Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne. En totalité ou en partie, si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez. J'ai trop bafouillé, donc j'ai gardé mes cartes et je recommence le tirage. Première carte, l'alignement des chakras, de vos sept principaux centres énergétiques. La deuxième carte, c'est vraiment l'invitation à cet alignement. Donc, c'est un travail qui est en cours. C'est un travail qui est en train de s'ancrer. C'est vraiment pour des gens qui sont qui font ce travail-là d'alignement, de respect de soi, de travail sur soi, d'acceptation de son côté sombre comme de son côté lumineux. Je vais finir par rebafouiller, mais je ne recommencerai pas le tirage. Donc c'est plutôt quelque chose qui est en train de se faire. Attention, on n'oublie pas que le travail d'alignement, c'est pas une fois que c'est ancré en soi, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en équilibre. Ceci étant dit, on a quand même une part de tristesse. Alors, qu'est-ce qui vous rend triste? Quelle est la chose que vous n'exprimez pas? C'est important. Si elle tombe là, c'est parce que c'est peut-être une des dernières choses à avoir à traverser. C'est pas à lutter contre, c'est à accepter cette tristesse. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette tristesse? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'il faut accepter pour pouvoir l'apaiser? C'est ça qui est le plus important. Et c'est par rapport à qui vous êtes. Cette nouvelle transformation. Là, on est sur vraiment vous. On voit l'alignement, vos racines, ce que vous ancrez véritablement. Et toutes ces valeurs, tout ce que vous avez travaillé qui porte ses fruits. Regardez. Tout ce qui est important, tout ce qui va fleurir, tout ce qui va grandir, tout ce qui va évoluer. Alors, ces petits grains de sable, et c'est peut-être quelque chose que... Qu'est-ce qui vous rend triste? C'est peut-être quelque chose qu'il faut vraiment apaiser, qui empêcherait d'aller plus loin. Il y a quelque chose d'intéressant et moi je le dis assez souvent, la spiritualité, c'est pas le monde des bisounours. C'est vraiment d'abord le travail sur soi, et tant qu'on ne s'est pas confronté, tant qu'on n'a pas reconnu, tant qu'on n'a pas accepté cette part d'ombre, vous ne pouvez pas être quelqu'un de pleinement lumineux. L'un ne va pas sans l'autre. C'est dans sa propre obscurité. Alors c'est peut-être dans cette tristesse, ça peut être dans le sacrifice, dans ces blessures-là. C'est une part d'ombre, c'est d'avoir subi. C'est en reconnaissant pleinement ces choses-là, cette part d'ombre, de ne pas avoir osé. Et puis, il y a peut-être quelque chose chez vous qui vous fait peur. Non, je peux pas, j'ai pas le droit d'être comme ci, comme ça. Là, vous rentrez en lutte. Donc, comment voulez-vous tirer de la lumière si vous n'acceptez pas et si vous rejetez votre partie d'ombre? Elle fait partie de vous et elle fera toujours partie de vous. Et si vous ne l'acceptez pas pleinement, après votre corps risque, parce que c'est un refus d'émotion, c'est un refus d'une partie de vous, votre corps finira par parler parce que vous ne l'avez pas accepté. Elle fait partie de vous. Vous voyez, là, cet arbre, vous êtes cet arbre. Des fois, il y a des branches tordues à un arbre, elles ne sont pas droites. Et on se dit, un arbre, des fois, c'est biscornu, c'est bizarre. Et puis, en fait, on voit que de cette branche biscornue naissent de belles feuilles, de belles fleurs pour après faire de beaux fruits ou peu importe. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire et ça fait partie aussi de la singularité de l'arbre. Et bien, c'est la même chose pour vous. Donc, vous qui êtes dans ce travail d'alignement, ne soyez pas triste de qui vous êtes au plus profond. Ouais, on est en pleine transformation là. Pour vous, c'est la carte de la transformation, donc transformation d'acceptation. On continue. Pour moi, il n'y a pas eu de stop là. D'après ce qu'on est en train de me dire, il n'y a pas eu de stop. On continue d'être dans cette action là. Continuez à... Vous êtes sur le bon chemin. Oui. Continuez Céline, oui, mais
J'ai du mal à m'y retrouver. Oui, bah oui, qui je suis. Bah oui, parce qu'une fois qu'on a enlevé, qu'on a... C'est, bah ouais, mais de cette place vide, j'ai fait le tri, une armoire vide, on est là pour la remplir, mais qu'est-ce que j'y mets dedans? C'est du fait qui je suis. Acceptez pleinement cette part d'ombre. Vous aurez une partie de la question. Vous aurez votre côté lumineux, votre côté sombre. Et tous les deux en équilibre va faire de vous qui vous êtes. Alors en même temps, allez chercher du côté de cette colère. Cette carte-là de la colère, pour finir, je l'aime bien. J'en parle assez souvent. La colère, ça dépend ce qu'on en fait. Soit on se laisse bouffer. Donc après, votre corps va... cette émotion-là va ressortir. Votre corps, il va à un moment dire « Ah, t'as pas su. Voilà, t'as mal aux épaules, t'as mal aux genoux, t'as mal au dos, il y a le dos qui coince. » Enfin bref, plein de choses comme ça. En fonction de l'émotion et de l'événement qu'il y a derrière, de la blessure qu'il y a derrière. Soit on se dit « Ouais, ok, ça c'est ça. Mais maintenant, je vais la transmuter. Voilà cette part d'ombre. Je suis en colère pour ça. Et parce que c'est ça. Oui, je le reconnais. Oui, je l'accepte. » Voyez la différence? Et bien là, je vais la transmuter pour la changer, pour que vienne au-dessus ce côté lumineux, pour que change ma vie par rapport à ça. Je ne reste plus dans le subir, dans la victimisation ou autre. Oui, je suis en colère et j'ai le droit. Et il le faut. Mais c'est surtout, qu'est-ce que vous en faites? Bravo. Le phénix qui renaît de ses cendres, c'est qu'il y a pas mal de remise en question, pas mal d'ajustements, d'alignements. Donc on est bon là-dessus. Et allez, il y a encore... alors je sais, on me l'a dit et là ça revient. On est en train de me le redire. On me l'a dit par message, on me l'a déjà dit dans les discussions. Vous êtes différent par rapport au groupe de personnes avec qui vous êtes socialement parlant, peut-être familièrement parlant. Acceptez cette différence et acceptez que les gens ne soient pas, ceux qui sont autour de vous ne soient pas comme vous. C'est pas grave. Et arrêtez de faire semblant avec eux. Il n'y a pas besoin de faire semblant. Vous êtes de toute façon différents ou différentes. Ça change quoi? Hormis vous faire du mal. La fameuse carte. Lâchez prise. Osez être qui vous êtes. De toute façon, ceux qui devront... Alors vous avez certainement fait votre tri, mais ceux qui devront partir, partiront, s'éloigneront. Et ceux qui devront rester, resteront. Mais surtout, faites les choses à votre rythme. Ne voulez pas aller trop vite. Pour ceux qui veulent aller trop vite, vous savez que vous allez griller des étapes et il y a des choses qui ne seront pas conscientisées, ne seront pas comprises et puis vous risquez de répéter, de retomber sur vos schémas répétitifs. Chaque chose a un certain laps de temps. Même s'il vous paraît long, il est juste. Ça dépend comment vous intégrez. N'oubliez pas que vous êtes acteur de votre propre vie et vous allez attirer... parce que vous vibrez. Mais si vous voulez aller trop vite, que vous passez à côté de l'essentiel, les choses vont recommencer, vont se répéter et le cycle va se répéter. Donc, acceptez, même si ça vous paraît long, que ce temps-là, même s'il est long, étiré, est nécessaire pour que vous puissiez ancrer, comprendre, apprendre pour avancer. Et alors, oui, c'est compliqué. Moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt sortir de cette zone de confort parce qu'au fond de vous, vous savez et vous avez les armes pour le faire. Donc, continuez par rapport à cet alignement. Félicitations, puisque c'est ce qu'on est en train de dire et de faire. Là, il y a eu des petits tips qui ont été donnés si vous ne trouviez pas la chose encore pour... Voyez, je sais que j'ai encore cette marche-là, mais pour arriver jusqu'au haut de la marche, il me faut peut-être une échelle, une corde, peu importe, l'ascenseur, mais je ne sais pas comment y arriver. Et c'était quoi? Là, il y a eu des indications. Si ça a résonné, essayez de méditer sur cette émotion, l'émotion qui est sortie là, qu'on vient de voir, si c'est votre cas, pour que vous puissiez avancer de manière plus apaisée. Et soyez fiers de qui vous êtes. Prenez soin de vous. Belle journée à tous.